C'est quelqu'un, bon, c'est l'action d'entreprendre. Entreprendre, c'est avoir une passion, un concept, une idée et la développer pour résoudre un problème précis d'une population. Et tout, c'est quoi la défaillance actuelle du modèle de développement? Je pense que c'est le manque d'abord de confiance. Je peux dire, on ne croit pas en cette jeunesse premièrement. On se dit qu'elle n'est peut-être pas capable de réaliser certaines choses. Et puis, il y a le manque, donc d'où le manque de confiance, le manque de soutien de cette jeunesse-là, c'est-à-dire parce que la jeunesse a ses idées, elle veut entreprendre, mais les autorités de nos pays en Afrique, malheureusement, ne croient pas en nous. Donc, on a un manque de soutien. Du coup, on est bloqué et on ne peut pas aller jusqu'où on voudrait être, alors qu'on est capable de faire de grandes choses. En République démocratique du Congo et dans certains pays d'Afrique, nous faisons face à un sérieux problème des chômages. Et pensez-vous que l'entrepreneuriat est apporteur des solutions alternatives au chômage? L'entrepreneuriat aujourd'hui permet à plusieurs personnes qui n'ont pas fait de grandes études ou voilà, qui ont des difficultés à être embauchées dans une entreprise de faire quelque chose. Donc, je pense que oui, l'entrepreneuriat pourrait réduire le chômage. Comme moi aujourd'hui, je suis entrepreneur, ça fait 5 ans et ça m'aide voilà, à être quelqu'un dans la société et de résoudre des problèmes d'une certaine population. Et pensez-vous que l'entrepreneuriat serait la clé de la réussite des développements aujourd'hui? La clé, ça serait trop dire, mais ça serait voilà, l'une des clés, si je peux dire ça comme ça. Pas la clé, ça ne serait pas la clé des développements demain? Non, parce que tout le monde, malheureusement, ne peut pas être entrepreneur. Malheureusement, il y a des institutions, on a besoin de personnes aussi dans ces institutions-là. Donc, oui, l'entrepreneuriat serait un chemin, une alternative pour la réussite, mais non pas la clé, je ne pense pas. Est-il vrai que l'entrepreneuriat fait face à des obstacles, et par exemple les financements? C'est parmi l'un des plus grands obstacles d'un entrepreneur. Il y a plusieurs difficultés et je le dis souvent, il y a d'abord le découragement de ses propres proches, de son entourage. Parce que quand on a une idée, on la propose à ses collaborateurs, à des personnes qui sont autour de nous. Parfois, le fait qu'elles n'adhèrent pas, qu'elles ne soutiennent pas l'idée qu'on a, ça nous décourage tout de suite. Sur le coup, peut-être on ne le montre pas, mais quand on rentre chez soi, on se dit, bon, là je prends un peu de recul, alors que c'est peut-être l'idée qui va changer tout. Et oui, le financement, surtout en Afrique, on le répète, voilà, l'État ne nous soutient pas, alors qu'on a des projets, on a une jeunesse qui veut vraiment faire de grandes choses pour l'Afrique, pour le monde entier, puisqu'on parle de nous maintenant un peu partout. Comme voilà, dernièrement, je suis passée sur France 24, ça c'était, voilà. Donc je pense qu'il y a le financement, il y a le manque de soutien, le découragement. Parce que les banques, et quand on parle de travailler ou entreprendre, quelle est la clé de la réussite? Selon moi, la clé de la réussite, c'est d'abord être passionné. Parce que si on n'est pas passionné par ce que l'on fait, à tout moment, on peut abandonner et on ne va pas se donner autant qu'on peut à la tâche, en fait. Il y a la passion, il y a la constance dans ce qu'on fait. C'est rester constant, peu importe les circonstances, les difficultés, sur un long terme. C'est toute une vie. Et il y a la discipline. Parce qu'on peut entreprendre, on peut avoir une chouette idée, quelque chose de très innovant. Mais si on n'a pas de discipline, on ne sait pas vraiment cadrer les choses, les suivre vraiment au moindre détail, ce n'est pas évident. Donc je dirais patient, constance, persévérance, discipline et voilà. Et puis bon, faut se réinventer tous les jours. Quelles sont les disciplines parce que tu viens de dire faut les disciplines. Les disciplines, on va aller directement dans les finances parce qu'un nouvel entrepreneur, il est content, surtout quand ça marche bien. Oui. Il se dit oui, ça marche bien, je gagne de l'argent, mais il ne faut pas tout de suite voir comment je gagne, c'est comment épargner, comment voir le projet sur 5 ans, sur 10 ans, et voilà, s'autodiscipliner, avoir toujours cette même rage comme au début, ne pas se léser parce qu'on se dit oui, j'ai un personnel à qui je fais confiance, non, il faut rester, voilà, il faut avoir cette même discipline là comme au début, et voilà. Et quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Okay, les qualités qu'un entrepreneur devrait avoir. Un entrepreneur, bon, je pense que je viens de le dire déjà tout à l'heure, il doit avoir de la passion, il doit être passionné, il doit être discipliné, il doit être persévérant, il ne doit pas se décourager, garder espoir
Et puis, voilà, même quand tout le monde peut se dire que c'est la fin, il doit se dire non, c'est pas la fin, je peux encore réussir. Et puis, il doit être prêt à échouer d'abord, parce que beaucoup de gens ignorent cet aspect. L'entrepreneuriat, on ne gagne pas dès qu'on commence. On peut gagner 5 ans après, 10 ans après. Donc, il doit se dire, en fait, en entreprenant, on doit être prêt à échouer. Et on doit